étude quotidienne des Écritures au travers de l'école du sabbat. Tua tapapar a pipiria ite momhana toa naruto ite hapi a tapati. Eh bien, chers amis, bonjour et surtout bonne année. Nous sommes donc dans notre première semaine de cette nouvelle année, donc de ce nouveau trimestre que nous entamons. Et l'étude de cette nouvelle année, enfin de ce nouveau trimestre, portera sur le livre de l'Apocalypse. Eh bien, nous sommes heureux de vous accueillir sur ce plateau, aussi bien les auditeurs, auditrices de la radio La Voix de l'Espérance, ainsi que nos fidèles internautes, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube. Une cordiale et chaleureuse bienvenue à vous tous sur ce nouveau thème, cette nouvelle émission donc d'aujourd'hui. Eh bien, à ma droite, nous avons donc Pasteur Gilles. Bonjour Pasteur, bonne année. Bonne année, meilleurs vœux. Meilleurs vœux, Oui. voilà. Et donc, à ma gauche, notre sœur Valencia. Comment vas-tu, Valencia? Ça Bonne va, année à toi. bonjour, bonne année Voilà. à tous. Voilà, et bonne santé à tout le monde. Eh bien, nous allons commencer notre leçon aujourd'hui avec la supplication au Saint-Esprit pour qu'il soit auprès de nous, avec nous. Eh bien, je demande à notre pasteur Gillot de bien vouloir nous unir dans la prière. Très bien. Nous prions. Éternel, Dieu Tout-Puissant, pour ouvrir cette année, nous venons devant toi et te demander de nous aider à comprendre cette nouvelle leçon. Concernant le livre de l'Apocalypse, nous avons besoin de ton esprit, de ton aide, pour que nous puissions comprendre le message que tu voudrais nous faire passer. Bénis chacun d'entre nous autour de cette table. Également ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent. Et que cette étude puisse nous fortifier davantage dans la foi. Et remettre notre confiance en toi. Parce que nous savons que c'est toi qui contrôles toutes choses. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Eh bien, chers amis, aujourd'hui, donc, nous entamons notre première leçon, comme je le disais tantôt, et le titre de notre première leçon s'intitule, eh bien, l'Évangile venu de Patmos. Alors, en guise d'introduction, je dirais qu'il y a près de 2000 ans, l'apôtre Jean se trouvait en exil sur une petite île rocheuse de la mer Égée. À cause de son témoignage fidèle à l'Évangile, eh bien, le vieil apôtre supporte toutes les épreuves de l'incarcération romaine. Lors d'un sabbat en particulier, il reçut une visite, celle de Jésus-Christ, venant donc pour encourager son serviteur dans sa souffrance. Dans une série de visions, Jésus lui montra un panorama historique de l'Église et des événements que le peuple de Dieu vivrait en attendant donc le retour de Jésus. Ce que Jean vit en vision, il le consigna fidèlement dans un livre qu'il intitula « Révélation de Jésus-Christ » parce que effectivement, c'est la révélation de Jésus-Christ, l'Apocalypse. C'est le livre qui révèle l'œuvre de Jésus au ciel et sur la terre depuis son ascension et ce qu'il fera quand il reviendra. Et il l'a conçu donc pour assurer les chrétiens au fil des siècles de la présence de Christ et pour les soutenir au milieu des épreuves de la vie quotidienne dans un monde déchu, immergé dans le grand conflit entre le bien et le mal. Eh bien, chers amis, comme premier verset, j'aimerais que nous puissions... Alors, est-ce que
sur cette introduction, peut-être nos amis qui sont sur le plateau voulaient intervenir par rapport à ce livre, donc la révélation de Jésus-Christ, l'Apocalypse, qui a beaucoup été pendant des années, des décennies, craint et même peut-être oublié aussi, parce que l'ordre aussi de Dieu à Daniel, hein, donc dans l'Ancien Testament, c'était de fermer le livre, hein, et un jour la connaissance augmentera. Donc est-ce que nous sommes alors arrivés à ce moment où la connaissance a augmenté et on peut ouvrir paisiblement ce livre? Valencia, pasteur, est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à ce livre de l'Apocalypse en introduction? Alors, peut-être je vais commencer. Nous avons un sujet énorme à traiter tout au long de ce trimestre. Ouais. Un sujet qui me passionne et qui, parfois, difficile à comprendre. Et je loue le Seigneur parce qu'il nous donne 3 mois pour revoir un peu ce livre. Et un livre qui fait peur également. Parce qu'il y a pas mal de chrétiens qui ne le lisent pas. Tout comme le livre de Daniel. Livre lié ensemble, Daniel, Apocalypse. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui, depuis un certain temps, ne lisent que l'Évangile. Matthieu, Marc, Luc, Jean, mais ne lisent pas le livre de l'Apocalypse, pour plusieurs raisons. Mais aujourd'hui, nous avons cette chance de l'ouvrir, de l'étudier. Et c'est un livre qui me passionne et puis qui a pour but de démontrer que Dieu contrôle toutes choses. Et cela nous aide à comprendre sur les événements futurs, à venir, l'eschatologie des derniers temps. Et ça peut que nous donner du confort. Contrairement à d'autres qui vivent dans la crainte, dans la peur, mais Jean nous dit que heureux, voilà. Heureux ceux qui lisent le livre, la prophétie de ce livre. Voilà. Et donc, c'est une bénédiction. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a plus de gens qui commencent à s'intéresser à ce livre, au message prêché par l'Église adventiste. Et nous pouvons que louer Dieu pour cela, pour ces personnes qui plongent leur regard aujourd'hui dans ce livre, parce qu'il y a une richesse vraiment en abondance. Et puis, comme dit Jean, heureux. Heureux, c'est sous forme de continuité. Hein. Voilà, tout à fait. Heureux, ceux qui lisent la prophétie de ce livre. C'est vrai que Jean était à Patmos, une île où on avait édifié une prison. Prison spécialement pour les prisonniers politiques, les ennemis de Rome, également pour les chrétiens. Et sur cette île, aujourd'hui, cette île est devenue une île touristique. Et on peut voir également le lieu où Jean a été détenu dans une grotte. Non pas une cellule, là, mais une grotte, voilà, et puis où les touristes ont ce privilège de visiter. Et puis, dans cette grotte, c'est là où Jean a rédigé le livre de l'Apocalypse. Voilà. Selon les révélations qu'il a reçues. Exactement, exactement. Bon, il y a des Bibles qui mentionnent Révélation. Par contre, la nôtre, avec Louis II, c'est Apocalypse, mais ça veut dire la même chose. C'est une révélation. Apocalypse, c'est... Beaucoup pensent que Apocalypse, c'est dans le sens où tout est négatif. Catastrophique, guerre, persécution. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. Mais Apocalypse veut dire révélation. C'est une révélation. C'est Dieu qui dévoile. Il dévoile l'eschatologie, les événements dans les derniers temps. Voilà.
ce que je peux dire en introduction. Ok, merci beaucoup, Valencia. Pour commencer, c'est vrai que Apocalypse, rien que le mot Apocalypse, avant d'entrer dans l'adventisme, pour moi, Apocalypse, ça voulait dire fin du monde. Ça ne voulait pas dire révélation. Donc, c'est en étudiant la Bible, en fait, que je me suis rendu compte qu'il y avait 2 définitions. Et c'est vrai qu'en consultant le dictionnaire, on te donne 2 définitions. Une que tout le monde connaît, fin du monde, donc tout ce qui est catastrophique, tout ce qui est négatif, tout ce qui est frayeur et tout ça. Et celle de la Bible, c'est-à-dire le livre de Jean, le dernier livre de la Bible, et qui veut dire révélation, donc quelque chose qui peut être compréhensif. Donc par rapport aux prophéties qui ont été citées dans le livre de Daniel, et ensuite dans Apocalypse aussi, parce que dans l'Apocalypse, il y a également des prophéties, mais elles se rejoignent, celles de l'Ancien Testament et celles du Nouveau Testament. Et voilà déjà pour commencer, pour Apocalypse, rien que le mot Apocalypse. Apocalypse, hein? Donc, Voilà. qui est tiré du mot grec origine, si je ne me trompe pas, apocalypsis, parce qu'il y avait un autre mot qui n'avait rien à voir avec celui-là. Donc, par contre, je ne me rappelle plus très bien. Ok. Donc, il y avait déjà ça. Donc, apocalypse qui voulait dire révélation, des choses qui sont comprises par rapport à ce qui a déjà été cité avant et ce qui est cité là maintenant. C'est-à-dire Jésus qui vient voir Jean pour lui donner ces révélations-là, pour lui dire voilà ce qui se passe et tout, voilà ce qui va se passer. En sachant également que Apocalypse, en fait, c'est ce que Jésus, c'est l'histoire de Jésus, en fait. Juste après l'évangile, juste après sa mort et donc sa résurrection, c'est à partir de là, en fait, que Apocalypse reprend. Et là, on va montrer, en fait, tout ce qui va se passer jusqu'à la fin des temps, c'est-à-dire, nous sommes dans la fin des temps. Et c'est vrai que c'est effrayant, parce qu'on dit qu'il y a destruction du monde et tout. Mais Et des habits. Voilà. Mais quand on étudie bien, quand on comprend certaines choses, ben en fait, c'est pas forcément... il faut pas se focaliser sur la fin du monde, mais il faut se focaliser sur la fin du péché et donc le retour de Jésus qui vient justement chercher ses enfants, tous ceux qui ont cru en lui, qui croient en lui, et donc pour une vie meilleure. Donc Apocalypse, ça veut pas... Enfin, il faut pas prendre ça négativement. Donc voilà, ce que je comprends pour introduire au niveau de Apocalypse. Merci beaucoup, Valencia. Hein. Alors, avant peut-être de parcourir ce livre de l'Apocalypse, hein, et en particulier notre première leçon d'aujourd'hui, peut-être que nous allons voir un petit peu ce que c'est que l'inspiration. Qu'est-ce que c'est que la révélation? Qu'est-ce que c'est que l'inspiration? Pour dire un peu à nos auditeurs, à nos auditrices, ce que c'est... Voilà. Comment pouvez-vous expliquer l'inspiration de la parole de Dieu? Comment ça se passe? Comment Jean peut écrire et on peut dire que ce livre de l'Apocalypse a été inspiré? Est-ce qu'on a des jalons? Est-ce qu'on a une définition toute faite? C'est quoi l'inspiration? Valencia? Vas-y, comme pasteur. Je vais utiliser simplement la Bible pour expliquer l'inspiration. Dans 2 Pierre, chapitre 1, c'est un verset que nous connaissons tous. Hein. Dans 2 Pierre, chapitre 1, le verset 21, il est dit ici, « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Et donc, lorsqu'on parle d'inspiration, c'est un processus qui nous vient du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour faire passer le message à des hommes tels que nous sommes. Voilà. Donc, on peut dire que nous ne sommes pas prophètes à vie. C'est pour un certain temps. Avant de devenir prophète, je parle de Jean, sur l'île de Patmos, il était disciple, il était... il était prédicateur. L'inspiration a un commencement et il a une fin. Okay. Donc, c'est pour une période bien déterminée. Parce que Dieu veut faire passer un message à travers des rêves, à travers des songes, et voilà, tout comme le livre de Daniel. Et donc, l'inspiration,
nous pouvons nous poser la question, qu'est-ce qui a inspiré? Les paroles ou la pensée des hommes? Parce que nous sommes tous des pécheurs. Voilà. Comment fonctionne l'inspiration sur l'homme en tant que pécheur? Et donc, nous allons déduire que l'inspiration vient du Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui agit dans les pensées des hommes et des femmes. Donc, nous pouvons déduire que c'est la pensée qui est inspirée. Et après, l'homme qui est inspiré du Saint-Esprit pose, décrit le message ou la vision selon ses propres mots. Et donc, voilà ce que l'Église adventiste croit par rapport à l'inspiration. C'est les pensées qui sont inspirées et l'homme, selon son niveau, écrit, pose Avec ses mots. Avec ses mots. Paul, lui, a des mots assez intelligents, plus éduqués. Il est érudit. Oui, et puis voilà. Et donc, pour nous, en tant que théologiens adventistes, ce sont les pensées qui sont inspirées. Et les paroles viennent automatiquement par rapport à l'homme qui est inspiré. C'est l'homme qui choisit, qui écrit selon son éducation, selon l'éducation qu'il a reçue. Le lexique qu'il a reçu. Exactement. Et donc, dans le cas de Jean, il fut inspiré sur l'île de Patmos. Et donc, il a écrit, selon ses propres mots, des choses qu'il a vues en vision, en songe. Et je remercie Dieu parce que le message passe. Et Dieu a trouvé une manière de faire passer des messages à l'homme qui est pécheur. Il a trouvé le vecteur. Il a trouvé le vecteur. Et c'est ça qui est formidable. Donc, voilà. Pour couper court, ce sont les pensées de l'homme qui est inspiré. Et après, l'homme, par ses propres mots, paroles, les écrit, pose, décrit un peu le songe, les rêves qu'il a eus. Ok. Valencia, tu as quelque chose à rajouter? Oui, bien sûr. Donc, quelques petites choses, parce que de toute façon, tout ce que Pasteur a dit, c'est exactement ça. Mais c'est par rapport, en fait, à ce que le monde ressent par rapport à la Bible. Parce que plusieurs personnes disent que la Bible, ce ne sont que des histoires. Donc, quand on dit que la Bible est inspirée par Dieu, l'inspiration, en fait, c'est une action que Dieu fait sur les hommes. C'est quand Dieu intervient sur les hommes, justement, pour écrire ce qu'il veut faire connaître aux hommes. Et donc, dire que la Bible, ce n'est que des histoires, ça, c'est l'interprétation des hommes. Mais ceux qui ont écrit la Bible, ils ont été inspirés par Dieu, c'est-à-dire Dieu est intervenu dans leur vie. Donc, tous ceux qui étudient la Bible, certainement que Dieu les a inspirés pour dire il faut que vous lisiez la Bible. Mais en général, quand on dit inspiration, c'est que ça provoque chez celui qui est inspiré de mettre aussi en action quelque chose, c'est-à-dire d'écrire. Parce que toute la Bible a été inspirée de Dieu. Donc, qui a écrit la Bible? Ce sont les hommes, en fait, que Dieu, justement... a choisi. Voilà, que Dieu a choisi pour, justement, transmettre par écrit tout ce qu'il a envie de donner, mais surtout qu'il veut donner, justement, pour le salut de l'homme. Parce que sans cela, où serions-nous? Donc, voilà. Donc, inspiration, c'est vraiment l'action de Dieu sur des hommes qu'il a choisis, des hommes ou des femmes qu'il a choisis, mais qui entraîne chez la personne choisie d'écrire, de mettre par écrit tout ce que Dieu veut que nous sachions aujourd'hui. Donc, voilà. Pour juste compléter. Peut-être pour remonter, pour rajouter un peu sur ce que Valencia vient de dire. Souvent, nous entendons dire, après la prédication d'une personne, waouh, il est inspiré. Ou bien, je veux m'inspirer de quelque chose. On entend souvent dire cela. En fait, quand dans le monde théologique adventiste, l'inspiration est le terme, inspiration est pratiquement réservé aux prophètes. Non pas un prédicateur. Personne lambda aussi. Voilà. C'est un don. Le don de la prophétie. L'inspiration est globalement réservée à un prophète. Par contre, lorsque quelqu'un prêche bien, dans le monde théologique adventiste, on ne le dit pas, il est inspiré, mais il est illuminé. Illuminé. Okay. Donc voilà toute la différence entre les deux mots.
Et donc, mais dans l'Église, on entend dire, waouh, quelle inspiration. Mais normalement, non. Illumination. Exactement. Ok. L'esprit ouvre le Saint-Esprit ouvre l'esprit du lecteur et lui donne l'explication, l'interprétation nécessaire. Donc on ne dit pas ça, on ne dit pas il est inspiré. L'inspiration, c'est pratiquement pour un prophète. Un prophète. Ouais. Ok. Qui a eu une vision et il écrit ce qu'il a vu en songe, en vision. Ok. Et ce que j'aime bien avec notre Dieu, c'est qu'en fait, tout au long de la vie du peuple d'Israël et maintenant des chrétiens, il y a eu des prophètes. La révélation ne s'est pas faite dès la Genèse. Toute la révélation a été progressive. Et c'est ce que j'aime avec notre Sauveur. Tout n'est pas figé et tout va encore évoluer avec le Seigneur et on peut encore être illuminé. Tout à fait, tout à fait. Alors, pasteur, est-ce que toi personnellement ou bien toi Valencia, et là c'est une question personnelle, est-ce que vous avez, en préparant donc une prédication, été illuminé, avoir la conviction que c'est vraiment le Seigneur qui vous a éclairé à ce moment-là? Oui. Pardon, Valencia. Oui, certainement. J'imagine le pasteur plus que moi, parce que lui, il a l'occasion de beaucoup prêcher par rapport à moi. Mais dernièrement, il y a peu de temps, en fait c'était en décembre, j'ai eu le privilège de tenir un sermon à Moria, dans l'église de Hapiti. Et en fait, j'avais déjà un sermon prêt qui concernait en fait le message des 3 anges. Mais en fait, moi, ce que je voulais, c'était uniquement faire le message des 3 anges, mais le plus simplement possible, c'est-à-dire au niveau de l'identité de l'Église, qui était basée en fait, de l'Église adventiste du 7e jour, qui était basée sur le message des 3 anges. Et ce qui s'est passé le sabbat matin où je devais justement tenir ce message, c'est qu'à 4 heures du matin, je me suis réveillée et que j'ai dû écrire 10 pages. 10 pages, parce qu'en fait... Seulement. Ouais, 10 pages, seulement, et encore, seulement. J'ai dû écrire 10 pages, parce qu'en fait, je me suis levée, j'ai été sur mon ordi, et je savais que j'avais beaucoup de documents concernant le message des 3 anges, parce que c'est un message... Enfin, l'Apocalypse 14, c'est vraiment le livre, le chapitre que j'ai beaucoup étudié depuis que je suis devenue adventiste, parce que j'avais rien compris à l'époque de ce que c'était que le message des 3 anges, pourquoi les adventistes étaient basés sur ce message-là. Donc c'est depuis fin 2013 et début 2014 que j'ai commencé à étudier Apocalypse 14. Donc j'avais beaucoup de documents dans mon ordinateur, et donc ce matin-là, je me suis réveillée, et avec tous ces documents que j'avais en place, en fait j'ai tiré beaucoup de renseignements, et j'ai complété le premier message que j'avais qui était déjà prêt, qui n'avait que 5 pages. Donc c'était un sermon qui devait tenir à peu près une demi-heure. Et donc j'ai rajouté ces 10 pages et j'ai jonglé avec ces deux-là. Comment? Je n'en sais rien du tout. Tout ce que je sais, c'est que Dieu est intervenu à ce moment-là. Parce que ça peut être que lui. Parce que vous vous rendez compte, j'avais 5 pages ici et ensuite les 10 pages que j'avais là, et il fallait jongler entre les deux pour que ce soit un fil conducteur, mais compréhensible. Voilà, cohérent, tu vois. Donc écrire ça comme ça et ensuite pouvoir le dire devant l'église le jour même, ça n'a pas été préparé des mois à l'avance, le jour même. Je peux dire que c'est merci Seigneur. C'est lui qui a guidé les pas, et donc c'est lui en fait qui m'a illuminé, on dira. Mais ça ne veut pas dire que je suis prophète ou quoi que ce soit, que j'ai eu cette inspiration. Non, c'est comme le pasteur dit, l'inspiration c'est réservé aux prophètes. Mais je pense qu'à ce moment-là, Dieu m'a guidée, parce que dans l'église, il y avait des invités. Donc si je m'étais juste focalisée, que contentée du premier message que j'avais préparé, ils n'auraient rien compris. Ils seraient sortis peut-être, mais complètement perdus. Et donc avec ce que j'ai rajouté, c'était donc les détails qui concernaient l'église adventiste, et surtout pourquoi on en est arrivé là. D'accord. Donc ce qui fait que ça a complété. Donc j'espère en tout cas, si j'ai des retours, j'ai eu quelques retours comme quoi, en fait, oui, c'était compréhensible et ça faisait du bien justement aux membres, parce que ça les a reboostés. Mais surtout, mon cousin faisait partie en fait de ces invités, qui n'est pas du tout adventiste, mais qui a commencé à fréquenter l'église adventiste de Hapiti. Et justement, il a dit, il comprenait plus de choses. Et là, il comprend en fait que c'était lié à l'histoire du monde.
Parce que je donnais des dates, je donnais des événements qui s'étaient produits, notamment la Lune Rouge qui s'est passée, avec beaucoup d'événements en fait. Par rapport à ça, ensuite, de l'adventiste, devenir adventiste du 7e jour. Donc voilà en gros déjà un petit témoignage que je pouvais apporter. Ok, merci Valencia. Pasteur, très certainement aussi. Ah oui, des fois on met du temps à bien préparer le message pour le lendemain et arriver devant la chaire, ça change tout. Voilà. Ah oui, ça m'est arrivé à plusieurs reprises, où voilà, il faut se laisser diriger par l'Esprit de Dieu, hein, parce que qui c'est qui a écrit la Bible? C'est l'Esprit, C'est ça. c'est vrai. On parle d'inspiration, c'est l'action du Saint-Esprit sur la pensée de l'homme. Mais pour vraiment comprendre le message, la parole de Dieu, la Bible, il faut demander à l'auteur de la Bible, qui est le Saint-Esprit, de nous guider. de nous guider, parce que c'est sa parole. Hein. C'est sa parole, Amen. et puis voilà. Eh bien, notre verset donc, à mémoriser est celui-ci, Apocalypse 1, verset 3. Alors, ça fait partie des béatitudes, il y en a 7 dans l'Apocalypse. Donc c'est la première béatitude, heureux celui qui lit, alors dans certaines versions à haute voix, les paroles de la prophétie, comme ceux qui les entendent et qui gardent ce qui est écrit, car le temps est proche. Voilà, donc béatitude, on pense au sermon sur la montagne de Jésus, hein. Mais là, donc, une béatitude, heureux celui... Alors, comment être heureux bénéficiaire de cette parole-là? Le fait que juste d'entendre la parole de Dieu. Alors, c'est heureux ceux qui entendent la parole de la prophétie, comme ceux qui... qui lit à haute voix, donc, et ceux qui entendent et qui gardent la parole. Donc il y a deux choses, hein, pas seulement entendre, mais aussi garder la parole, hein, qui est écrite, hein, car le temps est proche. Donc il y a une urgence quelque part, il y a une mission aussi quelque part, de lire pour que ce soit entendu. Alors, si vous me permettez, j'aimerais revenir sur le verset 1 d'abord. Hein, oui. Parce que je pense que, voilà, à mon avis... on commence par là. Je pense bien, parce que on dit bien que c'est une révélation de Jésus-Christ, celui qui a prêché les béatitudes sur cette montagne devant des milliers de personnes. Et je pense qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur de ce livre, parce que c'est une révélation de Jésus-Christ. Voilà, on nous révèle ce qu'il est, ce qu'il fait. On nous révèle ce qu'il est, ce qu'il a fait et ce qu'il fait aujourd'hui. Donc il y a vraiment un lien énorme, un lien fort entre le livre de l'Apocalypse et le livre écrit par Paul hébreu, qui nous démontre que Jésus est notre grand sacrificateur dans le sanctuaire. Hein. Et donc voilà, c'est une révélation de ce que Jésus est, ce que Jésus est en train de faire et ce qu'il fera dans quelque temps. Et c'est sûr que dans l'Apocalypse, on parle beaucoup de Jésus-Christ et surtout son retour. Le retour de Jésus, voilà un peu le livre, le contenu de l'Apocalypse. On nous parle de Jésus-Christ et d'ailleurs, Jean, sur l'île de Patmos, le mentionne très bien et il commence ce livre par révélation de Jésus-Christ. Donc, est-ce que c'est pour apaiser un peu les craintes des chrétiens? Je ne sais pas, mais il commence bien par révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange. Et l'ange, ici on parle de l'ange Gabriel, hein, à son serviteur Jean. Et donc voilà, c'est quelque chose qui le contenu du livre, de cette révélation, de cet apocalypse, si on peut dire, cette révélation, cette découverte, ce sont les événements dans les derniers temps liés au retour de Jésus. Et je pense que nous n'avons pas à avoir peur de cela, parce que
on voit ici que Dieu essaye de quoi? De dévoiler, de faire découvrir à son peuple, son Église, son plan de salut. Son plan de salut, et des choses qui arriveront. Donc, comment on appelle? C'est rassurant. C'est rassurant. Il est en train de rassurer, n'ayez pas peur. C'est une révélation de votre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. N'ayez pas peur. Il s'agit de lui. Si nous nous confions en lui, les événements à venir, l'eschatologie dans les derniers temps... Alors l'eschatologie, les événements qui vont arriver les derniers temps. L'étude des événements dans les derniers jours. Tous ces événements sont liés à Jésus. Donc il n'y a pas de quoi avoir peur. C'est une révélation de Jésus-Christ, votre Seigneur, votre Sauveur. Voilà, et j'aime beaucoup. Voilà, c'est vraiment notre Seigneur, notre Roi, mais aussi notre Sauveur. Exactement. Voilà, et c'est là où notre salut entre en jeu. Oui. Et c'est là où il faut ouvrir cette parole de la prophétie. Tout à fait, voilà. Tout à fait. Et puis, le verset que vous avez lu, le verset 3, les béatitudes. Voilà. Heureux celui qui lit. Et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Ça fait rappeler le livre de Daniel. Le statut dans Daniel chapitre 2, la statue, la tête d'or et tous les parties de cette statue. Donc Dieu est en train de dévoiler, de révéler au roi de Nebuchadnezzar les événements qui prendra place à la suite des temps. Et il n'est pas vraiment pour l'Apocalypse. Dieu est en train de révéler à travers Jean, prisonnier sur l'île de Patmos. Il n'avait commis aucun crime. Son problème, c'est qu'il était chrétien. C'est sa foi. C'est sa foi. Et donc, dévoiler à Jean les événements dans les derniers temps, tout comme Daniel et Nebuchadnezzar. Et nous voyons ici que Dieu, au contraire, est en train de rassurer les chrétiens, est en train d'assister les chrétiens, leur dire, n'avez pas à avoir peur, heureux. Heureux, ça veut dire quoi, heureux? En grec, c'est makarios. Ça veut dire quoi? Ça veut dire béni. Vous lisez ce livre, vous serez béni. Voilà. Vous lisez l'Apocalypse, vous serez béni. Alors pourquoi se priver de cette bénédiction? Et heureux celui qui lit. Et je pense que nous n'avons pas à avoir peur de lire. C'est vrai qu'il y aura des vérités qui seront révélées dans ce livre, mais vaut mieux dire la vérité que de les cacher. Et je pense que la personne qui plongera ses regards dans le livre d'Apocalypse sera bénie. Plus nous allons nous plonger à l'intérieur de ce livre, plus cette bénédiction durera. Parce que Makarios, ça veut dire... Makarios est une forme continue. Voilà, il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin. Voilà. Plus nous allons nous plonger dans ce livre, plus cette bénédiction sera là. Ok, merci. Valentia? En fait, quand on lit ici, heureux celui qui lit à haute voix. Déjà, pourquoi lire à haute voix? Quand je lis quelque chose, je le lis dans ma tête, en fait, avec les yeux uniquement. Donc, pourquoi à haute voix? À mon avis, si c'est à haute voix, c'est que quelque part, en face de toi, il y a quelqu'un qui écoute. Donc, c'est peut-être une forme de partage. Et donc, que veut nous dire ce texte-là? Heureux celui qui lit à haute voix les paroles de la prophétie. C'est que le livre de l'Apocalypse doit être partagé. Il ne doit pas être gardé pour celui, justement, qui est en train de l'étudier ou qui est en train de le lire. C'est un message, en fait, qui doit être partagé à la fin des temps. Parce que je me rappelle que dans Daniel, il y a un petit livre qui a été scellé. Et ce petit livre va être ouvert dans l'Apocalypse. Parce qu'on va l'ouvrir. Et justement, le livre de l'Apocalypse, c'est un livre que tout le monde doit connaître. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'il faut garder pour soi. Si on est poussé à lire le livre de l'Apocalypse, c'est que quelque part, tu dois voir quelque chose, comprendre quelque chose que tu dois partager. Et si tu n'as pas compris, tu vas vers des personnes qui l'ont étudié, qui peut-être pourront te donner la réponse. Parce qu'il y a quelque chose de merveilleux à connaître dans le livre de l'Apocalypse. Ce n'est pas un livre où on parle de fin du monde,
pour te faire peur ou pour te décourager. Fin Au et plus contraire. rien, Voilà, mais c'est ça. fin et suite. Voilà, c'est ça en fait. Parce que l'Apocalypse, ça va t'apporter un espoir. Et pour cet espoir, en fait, il faut que tu te prépares. Et c'est ce que l'Apocalypse apporte. C'est une préparation. Parce que quand on comprend les choses, on sait ce que nous devons faire pour justement acquérir cette vie éternelle qui nous a été promise. Et le livre de l'Apocalypse, enfin, il me semble que c'était le message en fait que Dieu veut partager à son peuple, mais non seulement à son peuple, mais à tous ceux qui accepteront que Jésus c'est son Fils et qu'il a envoyé Jésus pour nous sauver. Donc tous ceux qui l'auront accepté, en lisant Apocalypse, ils vont comprendre certaines choses et donc ils vont se préparer justement pour le retour de son Fils Jésus qui vient pour nous sauver. Donc voilà pourquoi heureux celui qui lit à haute voix, c'est déjà parce qu'il y a un partage à faire. Si Dieu l'a partagé pour nous, c'est que nous-mêmes, avec les autres, on doit le partager. Ceux qui n'ont pas cette vérité, ceux qui n'ont pas du tout lu Apocalypse, parce que déjà que le mot, ça y est, Apocalypse, non, je ne veux pas savoir la fin du monde, donnez-moi de la joie, donnez-moi de l'espoir, ne me donnez pas des visions apocalyptiques qui, pour eux, ne veut pas dire révélation, mais veut dire fin du monde. Donc voilà, tous ceux qui étudient la Bible, tous ceux qui étudient la parole de Dieu, ils sont amenés, en tout cas pour Apocalypse, ils sont amenés à le partager, à le faire connaître aux autres, à tous ceux qui ne le connaissent pas ou qui le connaissent mal. En tout cas, c'est une vision que je comprends à peu près de ce verset, de ce texte. Merci. Oui, j'aimerais revenir encore sur le grec makarios, qui veut dire heureux, qui veut dire béni, mais qui veut dire aussi quel bonheur. Quel bonheur. Ah, quel bonheur. Ah oui. Ah, quel bonheur de connaître tout cela. Et je pense que plus nous allons l'ouvrir, plus nous allons lire ce livre, plus nous allons nous plonger nos regards dans ce livre, plus nous serons heureux. Plus nous allons découvrir. Découvrir Et des choses. Plus Jésus va se laisser découvrir. Tout à fait, Voilà. tout à fait. Et je me rappelle lorsque nous étions à Montréal, où nous avons organisé le jeu à la recherche de la vérité. Hein. Tout à fait. Il y avait des choses qu'il faudrait Voilà. déceler, Faut trouver, faut voilà. trouver. C'est pareil. C'est pareil avec le livre de l'Apocalypse. On ne peut pas comprendre d'un seul coup le livre de l'Apocalypse. Ouais. Donc il y a des choses, qu'il faut déceler petit à petit. Et puis, waouh! Prier aussi. Et puis, on découvre des choses qui sont reliées successivement. Et puis, voilà. Ouais. Mais ça te motive à le faire. Donc, c'est pas un livre où tu lis et puis ça y est, quoi. Non, il y a des choses qu'il faut comprendre, déceler. Il y a des indices et puis revoir dans l'Ancien Testament, revenir. Et puis, lorsqu'on trouve la vérité qui existe à l'intérieur, on ne peut que dire « Waouh, quel bonheur !» Voilà, tout à fait. Donc, le but, en fait, de l'Apocalypse, c'est vraiment pour nous montrer les événements de l'avenir. Et c'était, comme tu disais aussi tout à l'heure, pasteur, c'était pour rassurer d'abord le prophète, d'abord le prophète Jean, parce que si Jean n'était pas rassuré, comment il peut rassurer les membres d'église Voilà, donc c'est l'objectif donc de ce livre-là, c'est vraiment de poser les jalons des derniers événements donc qui vont arriver sur le monde. Et comme tu disais, Valencia, donc à haute voix, donc il y a un enseignement. Donc il y a une mission, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer. Donc voilà, c'est pas pour nous tout seuls, mais c'est pour vraiment partager. Donc est-ce que vous voyez encore un autre objectif, un autre but donc de ce livre, de l'Apocalypse, de la révélation? Si je peux rajouter aussi quelque chose, c'est Jean qui a écrit tout ce qui est, c'est à Jean que Jésus a révélé, que Dieu a révélé tout ce qu'il a écrit. Là, on se rappelle que Jean a été isolé sur Patmos. À l'époque, comme on disait, c'était pas une ville touristique, c'était pas une île touristique, c'était une île rocheuse où il n'y avait pratiquement rien du tout. Donc, en sachant que Jean, avant d'être sur cette île, il a beaucoup servi le Seigneur parce que
il a vécu avec Jésus. Il a suivi Jésus dans son ministère. Donc, il a été témoin de ce que Jésus a fait, de ce que Jésus a enseigné. C'était un témoin vivant et je crois que c'était le dernier. Jean était le dernier de tous les disciples qui ont accompagné, qui ont vu Jésus, qui ont vécu avec lui et qui ont eu ses enseignements de la bouche même de Jésus. Et donc, le fait qu'il soit isolé sur ce rocher, Ellen White nous dit dans Conquérant Pacifique d'ailleurs que ça lui a permis en fait de se poser. Parce qu'il n'avait plus toutes ces agitations, toutes ces actions qu'il y avait, parce qu'il a subi aussi la persécution. En voulant enseigner, en voulant dire au monde, en tout cas à ses frères et sœurs, et puis dans toutes les villes, dans tous les pays où il est allé. Voilà, c'était pour proclamer justement Jésus, pour l'évangile de Jésus. Et surtout, ce message que Jésus était le Fils, qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Et c'est à cause de ça qu'on lui en a voulu et qu'on l'a fait emprisonner, en tout cas l'empereur dominicien qui l'a isolé sur ce rocher. Mais Ellen White nous dit que justement, ça lui a permis de se poser et donc de ne plus avoir cette agitation autour de lui. Et lui, en ayant parcouru tous ces pays déjà avec Jésus, il a vu le livre de la création, il a vu tout ce que Dieu a créé autour de lui. Et là, seul sur ce rocher, on aurait pu dire que ça y est, tout ce qu'il a vécu maintenant, ça devrait au contraire le terrasser. Le démotiver, mais complètement le terrasser, comme tu dis. Et non, pas du tout. Au contraire, sur l'île de Patmos, là où il n'y avait rien, en fait, il voyait encore l'œuvre de Dieu, son œuvre de créativité, la création de Dieu. D'où en fait, dans la Voie lactée, dans le ciel, quand il voyait toutes ces étoiles, dans la mer, quand la mer se déchaînait dans les fonds des océans, parce qu'en fait, il est entouré que de ça. Et avec ça, il a eu cette plénitude de pouvoir se poser, de pouvoir se reconcentrer uniquement sur Dieu, de pouvoir méditer et de pouvoir développer cette relation qu'il avait avec Dieu, cette unité avec Dieu. Il n'avait plus ces tracas, en fait, de comment agir, comment faire, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut dire, comment encourager les frères et sœurs pour continuer dans l'œuvre de Jésus. Le fait qu'il soit isolé sur cette île, ça lui a vraiment permis de se remettre à nouveau à discuter intimement avec Dieu, de pouvoir développer cette intimité avec Dieu. Et c'est ça qui a fait que Dieu ensuite est venu. Bon, peut-être que c'est Dieu aussi qui a fait qu'il fallait qu'il soit isolé, justement parce qu'il allait lui révéler toutes ces choses. Donc, quelque part, c'était pas une mauvaise chose qu'il soit isolé. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, peut-être qu'il faut de temps en temps se retrancher. Il ne faut pas œuvrer comme ça et après, voilà, et dire que voilà, maintenant, en fait, on va arriver à faire que des œuvres, mais avec notre intimité avec Dieu, il n'y a plus. Pourquoi ? Parce qu'on œuvre et on oublie notre foi, on oublie notre spiritualité. Et je pense que quelque part, il faut prendre ce temps, de temps en temps, de s'isoler, de temps en temps, de vraiment pas s'enfermer, mais si on n'a pas un lieu isolé, un lieu dans la nature où on peut aller se ressourcer, pourquoi pas dans sa chambre, ou je ne sais pas, un endroit en tout cas où on peut se retrouver seul pour pouvoir parler directement avec Dieu, justement pour développer cette spiritualité qu'on a et que à force d'œuvrer, on oublie Dieu et que Dieu, en fait, comme on dit, christocentré. Il faut être centré sur Christ. Mais si on fait des œuvres et que Christ n'intervient plus chaque jour dans nos prières, dans nos méditations, comment est-ce qu'on peut œuvrer pour Jésus ? Là, c'est l'œuvre de l'homme, c'est plus l'œuvre de Jésus. Donc voilà quelque part où je trouve que le fait que Jean ait été isolé, c'était une bonne chose. Donc c'était quelque chose que je voulais rajouter en tout cas pour notre étude d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Valencia. Je rebondis. Oui, ok. Pardon. Non, mais c'est bon. Je rebondis. C'est vrai que Jean était le dernier des disciples, des témoins oculaires, si on peut dire ainsi. Il était très âgé, isolé sur l'île de Patmos. Et on peut dire que selon l'école du sabbat, l'évangile qui sort de l'île de Patmos, c'est toujours le même évangile. Matthieu, Marc, Luc, Jean, c'est le même évangile. En fait, c'est l'évangile de Jésus, mais qui est vu selon les disciples qui l'ont accompagné. Voilà.
ça confirme Matthieu, Marc, Luc, Jean. Hein. Ça ne vient pas en contradiction. Non, non, Voilà. non, c'est le même évangile, c'est une continuité avec plus de détails. C'est la même bonne nouvelle. C'est la même bonne nouvelle. Et voilà. Et c'est vrai que dans l'isolement, tout seul, dans un coin, calme, mais les visions ne sont pas calmes. Mettez-vous à la place de gens ouais. âgés, hommes d'expérience, qui a vécu au pied de Jésus pendant 3 ans et demi, qui a vécu des persécutions. Il était témoin de la crucifixion. C'était le seul homme qui était là au pied de la croix lors de la crucifixion. Le reste, c'était des femmes. Hein. Ouais. C'était le seul homme. Et là, il se retrouve tout seul, âgé, avec des visions dramatiques, des bêtes qui sortent de la mer, De la terre. de la terre. Imaginez le pauvre de Jean. Mais en fait, compte, c'était une bénédiction. Hein, comme il dit, heureux. Hein, heureux ceux qui lisent. Et je pense que le plan de Dieu vraiment magnifique et l'objectif de l'Apocalypse de ce livre, c'est de dire à Jean, c'est de dire à tous les chrétiens de cette époque et à travers les âges, et même nous aujourd'hui, c'est moi qui contrôle les choses. Ça. C'est moi qui ai à la barre du navire. C'est moi qui dirige. Le bateau, depuis le début jusqu'à la fin. Et ça fait rappeler la grande commission dans les évangiles. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et c'est quelque chose que je retiens de l'Apocalypse, de cet évangile que Jean a rédigé à Patmos. C'est vraiment l'objectif, le but, c'est de confirmer que c'est Dieu qui dirige toutes choses. Nous n'avons rien à craindre parce que c'est lui qui dirige. C'est Dieu. Alors, je reviens sur ton témoignage, Valencia, hein, par rapport à c'est Dieu qui dirige. Hein. Nous sommes donc, nous étions en 2018, en certain décembre, et tu voulais que ce soit un pasteur qui prenne le sujet ce jour-là. Il se trouve que ce pasteur-là était aussi à Montréal, mais dans une autre église. Hein. Mais le Seigneur avait un message particulier que toi, tu devais délivrer. Et l'autre pasteur avait un autre message. C'est lui qui contrôle les choses. Depuis la nuit des temps jusqu'à la fin des temps, eh bien, c'est lui qui contrôle tout. Je suis l'alpha et l'oméga. Mais combien de fois nous avons vu Jésus, Dieu, intervenir dans nos vies? On aurait dû être là, maintenant on est là-bas. Après, on se dit, mais pourquoi, Seigneur? Pas d'accord, Seigneur. Pas d'accord. Hein. Pas d'accord. Tu demandes des plans comme ça, et puis après, Dieu, il dit, ben non, c'est pas comme ça, ce sera comme ça. Ben, je pense à Jonas, hein. Ah oui, aussi. Dieu lui dit, va là-bas, non, moi je vais là-bas. Voilà. Va à Ninive, non, moi je vais à Tars. Non, mais il dit oui, après il va l'autre côté. Voilà, donc voilà, nous sommes aussi des Jonas, hein. Et donc voilà, ce Dieu tout-puissant qui révèle donc l'histoire, le plan donc qu'il a déroulé malgré le mal, malgré les plans de Satan. Eh bien, Dieu a son plan et il ira jusqu'à la fin de son plan. Alors, dans cette... pasteur, tu en as parlé un petit peu, dans ce livre de l'Apocalypse, eh bien, nous voyons des bêtes. Nous voyons... Oui. Voilà. Hein, Oui. C'est un livre, alors, tout symbolique, ou bien parfois littéral. Comment décoder? Est-ce qu'il y a un système de code pour assez simple ou bien très performant? Comment décoder pour moi qui voudrais comprendre le livre de l'Apocalypse? Comment le décoder? Parce que c'est rempli de symboles. Voilà. Alors, tout d'abord, Georges, Oui. peut-être avant de passer la parole à Valencia, nous avons mis le point sur le verset 1er et le verset 3. Voilà. Le verset 2, nous sommes passés Voilà, fait, bien vite fait. fait, Hein. oui. Mais je pense qu'il est intéressant de lire le verset 2, si tu le permets, Georges. Oui. Lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Donc, Jean, hein? Voilà. Et donc, serviteur de Dieu. Exactement. Donc, on est en train de dire quoi?
ce qu'il a vu, écrit. Voilà. Tout ce qu'il a vu, écrit. Mm. Mais qu'est-ce qu'il a vu en fait? Mm. Alors, nous voyons peut-être dans les semaines à venir, Nous allons le voir. nous allons voir Ouais. qu'il y avait eu des songes, des bêtes qui sortent de la mer, de la terre. Donc, on dit bien, écris tout ce que tu as vu. Mm. Et dans les songes qu'il a vus, âgé comme il était, c'est pas évident. Hein? Et parfois, ça donne... Déjà nos rêves, parfois, ou bien nos cauchemars, Mais- ça n'a rien à voir avec ces bêtes-là. Mm. Hein. on a peur. Voilà, Ça nous a on fait, est troublé dans troubler, notre sommeil, on est, voilà. Hein. Et là, je ne veux pas être à sa place. Hein. Oh là là. Mais après, il dit, mais heureux. Voilà, tout à Heureux. fait. Cool, hein, heureux, n'aie pas peur. Voilà. Sois béni. Mm. Et oui, le livre de l'Apocalypse, c'est un livre généralement, on peut dire, symbolique, avec des symboles, plusieurs. Qui reviennent, qui sont expliqués par ailleurs. Oui, qui sont expliqués dans le livre, dans l'Ancien Testament, dans Daniel. Donc ce sont les mêmes symboles que Dieu va utiliser. Les mêmes rêves, les mêmes rêves. songes, mais parfois utilisés, révélés autrement, Oui, mais qui voilà. veut dire la même chose. Mhm. Et donc, oui, le livre de l'Apocalypse, il faut généralement, les songes que Jean a eus, ce sont des songes vraiment de type symbolique. Il y a des songes qui sont littérales. Oui. Littéral. C'est pas compliqué à comprendre, mais il y a des songes où il faut lire d'autres textes ailleurs pour comprendre Qui nous donnent des clés, qui nous des donnent clés, des pistes, des voilà. indices, ouais. des versets qui débloquent. Voilà, je pense que tout au long du trimestre, Petit à petit, on nous allons en reparlera. y arriver. Voilà, Mais généralement, c'est un livre symbolique. symbolique. Hein? Ouais. Voilà. Valentia, par rapport à ce livre avec ses symboles, le sable de la mer. Oui, on parle de langage symbolique de l'Apocalypse. C'est vrai que quand on parle de symboles, en général, c'est des petites choses, des petits signes, des petits éléments qui veulent expliquer quelque chose. Mais il aurait fallu déjà qu'il se passe quelque chose pour pouvoir le comprendre aujourd'hui. Parce qu'en général, un symbole, s'il n'y a pas d'histoire derrière ce symbole, on ne va rien comprendre à ce symbole. Oui. Donc, quand on parle de langage symbolique de l'Apocalypse, sachant que l'Apocalypse est le dernier livre de la Bible, donc tout ce qu'il y a eu avant Apocalypse, eh ben, en fait, ça se confirme. Ça se confirme dans le livre d'Apocalypse. Ça s'explique dans le livre d'Apocalypse. Parce que justement, Apocalypse, c'est une révélation. Donc, tout ce qui a été fait avant, tout ce qu'on n'a pas compris avant, qu'on ne pouvait pas comprendre, parce qu'il fallait arriver à la fin des temps, il fallait arriver à ce livre-là pour comprendre. Voilà, en fait, ce que c'est que la symbolique, en tout cas, le langage symbolique. Donc, quand on va parler des bêtes qui sortent de la terre, il a fallu aussi comprendre l'histoire du monde. Je parle de l'histoire, les faits historiques qui se sont vraiment déroulés avec les guerres et tout ça. Donc il fallait qu'il y ait tout ça pour pouvoir comprendre aujourd'hui, parce qu'à l'époque, on n'aurait pas pu comprendre. Si on t'avait montré ça, tu n'aurais pas compris. Voilà. Mais maintenant qu'on a étudié toute l'histoire du monde, arrivé à celui de l'Apocalypse, ça s'explique, ça se confirme. Donc tout ce que Dieu est en train de révéler, ce sont des choses qui ont déjà commencé bien avant que notre naissance aujourd'hui, mais qui a déjà commencé depuis le début de la création jusqu'à aujourd'hui. Donc, symboliquement, je sais qu'à l'époque, dans l'Ancien Testament, en fait, Dieu, quand il s'adressait aux hommes, même directement dans Jésus, dans l'évangile de Jésus, directement, quand il parlait aux hommes, des fois, il utilisait un langage... on ne dit pas symbolique, on dit c'était parabole. C'était les paraboles, c'était sous forme d'image. Pourquoi ? Parce que ceux qui avaient l'esprit pour le comprendre, le comprenaient. Mais ceux qui ne l'avaient pas, qui rejetaient complètement, ils n'avaient pas cette lumière de pouvoir comprendre. Voilà pourquoi Jésus, il parlait en parabole. Et bien aujourd'hui, on parle de l'Apocalypse, c'est à peu près dans le même sens. Il fallait quelque chose qui s'est déroulé pour le comprendre aujourd'hui. Sans cela, le symbole, il ne sert à rien en fait. Ok. Alors, à quel moment un mouvement, à quel moment une institution va dire, bon, ben, c'est la volonté de Dieu, et à quel moment c'est de l'imaginaire de l'homme, c'est une interprétation humaine, c'est pas ce que Dieu a voulu révéler. Est-ce qu'on peut déceler ça
Est-ce qu'on pourra le découvrir tout au long de notre... Ou est-ce qu'on peut donner des petites pistes? Oui, ben, tout simplement, la Bible s'explique par elle-même. Voilà, ok. Il n'y a pas photo. Hein. Hmm, Et donc, oui, l'Apocalypse, elle s'explique par elle-même. ok. Et donc, vous avez d'autres livres dans la Bible qui aussi vont venir soutenir, à part l'histoire du monde. Oui. Heureusement que nous avons Voilà, qui atteste. l'histoire du monde qui viennent nous illuminer, nous éclairer par rapport à tel texte. Mais surtout confirmer ce que la Bible... Et confirmer Voilà. ce que la Bible a déjà prédit d'avance. Hein. Oui, la parole de Dieu, l'histoire du monde vont ensemble, on ne peut pas dissocier cela. Et d'ailleurs, la plupart des rêves, des songes, des prophéties qui sont écrits dans l'Apocalypse, nous avons l'histoire pour confirmer cela. Hein. C'est ça. Parce que sans l'histoire, il serait difficile de confirmer qui est cette bête. Voilà. Voilà. De qui Ceux- parle ceux le dans temps, le- oui. ceux dans le vide. Hein. Oui. Alors, on va tomber dans des interprétations non fondées. Non fondées. Mais heureusement que nous avons... C'est pour ça, au début, j'avais dit, c'est Dieu qui contrôle l'histoire. Dieu contrôle toutes choses. Donc, il nous suffit de le faire confiance. Et voilà, c'est pas notre guerre, hein, c'est pas notre affaire, hein, c'est la bataille appartient à Dieu. Ouais. Tout ce que Dieu nous demande, c'est de le faire confiance. C'est ça. C'est lui qui tient la barre. Alors, je me mets à la place de Daniel qui ne comprend pas tout ce qu'on lui explique et même qui devient malade. Et il a Hein? jeûné pour ça, il Voilà, était tombé voilà, malade. il est hein. tombé malade. Ouais. Bon, on ne nous en parle pas par rapport à Jean. Mais en fait, Daniel était tout à fait là-haut, à la statue. Il ne connaissait pas Le reste de l'histoire, le reste de l'avenir. l'histoire, voilà, l'avenir. Ouais. Et c'est qu'au temps de la fin, que ce livre-là va être ouvert. Parce Voilà. C'est que pour ça qu'il a il n'y été avait pas scellé de dans le temps sens. Daniel. Il n'y avait pas cette lecture donc, de l'histoire du monde. Hein. Donc maintenant qu'il y a cette lecture de l'histoire du monde, ben, la connaissance de la parole de Dieu, de la prophétie, donc augmente. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Ok, donc on nous parle aussi de divinité dans notre leçon de cette semaine. On nous parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, beaucoup dans l'Église, ou bien beaucoup de membres, peut-être, enfin beaucoup quand je dis quelques-uns, ne croient plus au Saint-Esprit. Hein? Alors, est-ce que la parole, donc, est-ce que l'Apocalypse va nous dire que si, le Saint-Esprit existe. Hein? Donc, il y a d'abord le Père, hein? Le Père qui se révèle à Moïse, d'abord à Adam et Ève, bien sûr, mais à Moïse, sous le nom donc de Yahvé. Je suis celui qui suis, ou bien celui qui est. Hein? C'est selon les traductions, voilà, selon les traductions. Voilà, celui qui est éternellement, celui qui suit. Donc, c'est toujours un présent, que ce soit dans le passé ou... Voilà, Dieu est. Donc, ce Père éternel qui a les rênes et la destinée donc, de ce monde, et on en parlait le trimestre dernier, où lorsque Jésus va revenir, eh bien, lui-même, il ne sait pas quel jour, c'est que Dieu le Père. Donc voilà, c'est Dieu le Père qui sait tout, et qui, malgré nos mauvaises décisions, va venir nous chercher, va venir nous appeler, par notre enfant peut-être, par un ami, par la nature, hein? Donc le Père. Bon, est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à ce Père qui est l'alpha et l'oméga? Comment... Tout ce que nous pouvons dire, c'est que dans l'Apocalypse, mais aussi dans les autres livres, dans la parole de Dieu, il est mention ici, dans l'Apocalypse, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà. Et donc, nous voyons que les trois personnes travaillent ensemble. Travaillent ensemble. Là, on parle du Père. Plus bas, on va parler de l'Esprit. C'est ça? Et de son omniprésence. Oui, Voilà. tout à fait. Et c'est ça qui est magnifique, cette Alors, unité Voilà. dans le travail. Hein. Alors, par rapport à l'esprit, hein, alors le Saint-Esprit est appelé les 7 esprits. Alors, dans Apocalypse chapitre 4, verset 5, du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône
brûle 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu, le Saint-Esprit. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu. Donc cet agneau immolé, envoyé par toute la terre. Donc voilà encore des chiffres qui sortent, le chiffre 7 qui sort beaucoup, donc un chiffre qui indique la perfection, la plénitude. Donc le Saint-Esprit existe. Yep. Voilà, il y a pas de, comment on appelle, il y a rien à dire là-dessus. Il n'y a pas de doute par rapport à cela. Il n'y a aucun doute par rapport à cela. Et peut-être notre dernier sujet, peut-être, c'est cette lampe-là. C'est porte-lampe. Alors, non, c'était un peu avant. Voilà. Non. On va parler de l'église d'Éphèse. Donc, c'est la première église. Donc, cette église d'Éphèse. Que dire donc de cette église d'Éphèse? Qu'est-ce qu'elle... Alors, d'abord, Jean, le message s'adresse aux 7 églises. Il y en a 7 et on va les découvrir au fur et à mesure. Aujourd'hui, on parle de l'église d'Éphèse. La semaine prochaine, on parlera des autres églises. Donc, que représente cette église d'Éphèse? Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette église d'Éphèse? Alors, ce qu'on peut dire par rapport aux églises, les 7 églises de l'Asie de cette époque, l'Asie mineure de cette époque. Donc, nous pouvons voir ici que Dieu essaye de faire un constat, la situation spirituelle de ces églises et le problème qui existe dans les églises. Et donc, il dévoile quelque chose, révélation de Jésus-Christ. Jésus est la tête de l'Église. Il dévoile la situation spirituelle de ces églises. Et je pense que l'Église d'Éphèse, on va en discuter pour la semaine prochaine. Aussi, oui. Voilà. Mais on voit ici que Dieu dévoile la situation spirituelle de l'Église, des églises. Et également essaye de transmettre cette leçon à travers les âges, jusqu'à présent. Parce que le problème qui s'est passé dans ces églises, également, on les retrouve aujourd'hui dans nos églises. Et donc, on voit ici que Dieu, à travers Jean, dévoile les qualités, dévoile également les problèmes qui existent et la solution à apporter. Et donc, dans les derniers temps, nous allons constater, nous allons voir que les problèmes qui existaient auparavant, que Dieu a dévoilés à Jean, sur l'île de Patmos, par rapport aux 7 églises qui existaient auparavant en Asie mineure, eh bien, aujourd'hui, nous rencontrons presque les mêmes problèmes et, au final, la solution pour résoudre ces problèmes. Oui, voilà, tout à fait. Et donc, encore une fois, Dieu est en train de dire à Jean et même aux chrétiens de cette époque, malgré la situation, la persécution, malgré l'apostasie, malgré, c'est lui qui contrôle toutes choses. Voilà. Et même aujourd'hui encore. Et même dans l'avenir, dans un avenir proche, l'Église sera secouée, on va vivre l'apostasie dans les églises. Et donc, n'ayez pas peur, parce que qui c'est qui contrôle? C'est Dieu qui contrôle toutes choses. Et donc, voilà un peu la révélation que Dieu a révélée à Jean sur l'île de Patmos, la situation des églises de cette époque à travers les temps et dans les derniers temps. Ok. Voilà. Merci, pasteur, d'avoir rappelé. Effectivement, j'étais à la semaine prochaine par rapport aux églises, mais on reviendra donc la semaine prochaine sur ces églises. Alors, le thème majeur donc de l'Apocalypse, donc je vais lire un texte parmi tant d'autres, c'est donc Apocalypse 22, verset 7,
Et voici, je viens bientôt, heureux celui qui garde la parole de la prophétie de ce livre. Voici, je viens sur les nuées, dans Apocalypse 1, verset 7, verset 8 aussi. Hein, voilà. Oui. Le thème central donc, de l'Apocalypse, c'est ce retour de Jésus. Alors, la question que j'aimerais nous poser, on en a parlé le trimestre dernier, la 13e leçon, et j'ai beaucoup aimé ton enthousiasme par rapport à ce retour de Jésus. Hein? Que faire? Ou bien, est-ce que tout a été fait peut-être déjà? Que faire? Pour cette nouvelle année. Oui, pour cette nouvelle année, avec les nouvelles résolutions. Que faire pour être prêt pour... Parce que c'est le thème central hein, de l'Apocalypse, le retour de Jésus. Tous les jalons avant donc le retour de Jésus. Voilà, que faire? Mais tout le livre de l'Apocalypse, en fait, c'est une préparation. Mm. On nous dit exactement ce qu'il faut faire. En parlant justement juste du sujet d'avant où on parlait de l'Église. Mm. En fait, les premiers chapitres du livre de l'Apocalypse parlent justement de l'histoire de l'Église depuis sa création avec Jésus, parce que c'est Jésus qui a créé la première Église, et c'est toute son histoire. Donc les premiers chapitres, je crois que c'est les 3 premiers chapitres, pasteur, si je ne me trompe pas, les 3 premiers chapitres, il me semble, d'Apocalypse, nous parlent de l'histoire de l'Église, son évolution, comment elle a évolué, donc les différentes caractéristiques qui représentent aujourd'hui même justement ces caractéristiques. Chaque Église a ses défauts, a ses bons côtés, mais aussi a ses défauts. Et donc dans l'Apocalypse, on nous explique comment justement pallier à tous ces défauts-là, comment les régler, comment les éliminer, si on peut le dire. Et donc là, quand on parle du thème majeur de l'Apocalypse, qui est justement le retour de Jésus, en puissance aussi, en gloire, comment se préparer? L'Apocalypse, quand on lit de l'Apocalypse, on nous explique déjà directement dans la Bible comment se préparer. Ben déjà, il faut revenir à Christ. C'est Christ et uniquement Christ qui nous sauve. C'est rien d'autre que Christ. Mais maintenant, Christ, il a un caractère. Il nous a montré comment être. Il nous a montré comment se comporter vis-à-vis des autres. Il nous a expliqué toutes choses. Mais maintenant, il faut le croire. Si on accepte Jésus, on y croit et on le fait. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec Jean avant qu'il suive Jésus? On parlait de Jean qui avait avec son frère Jacques, si je ne me trompe pas. Ce sont les frères tonnerres, c'est ça? On disait que c'était des frères Fils du tonnerre. tonnerre. Voilà, fils du tonnerre, exactement. C'était des fils du tonnerre. Fils du tonnerre, est-ce que ça veut dire... Est-ce que c'est le même caractère qu'il a à la fin dans Apocalypse? Dans Apocalypse, non. Parce qu'en vivant avec Jésus, Jésus l'a façonné. Avec l'enseignement de Jésus, Jean a été façonné. Jean a petit à petit enlevé tous ses mauvais côtés, tous ses défauts, pour être celui qu'il est dans l'Apocalypse. Donc, comment faire? Ben justement, c'est comme Jean. C'est accepter Jésus, parce qu'il faut être centré sur Jésus. C'est accepter Jésus et ensuite reconnaître que sans lui, nous ne sommes rien. Et surtout reconnaître que c'est lui notre sauveur. Et si c'est lui notre sauveur, on sait comment il est au niveau de son caractère. Toute la Bible nous l'explique. Comment il est. Eh bien, rien qu'avec ça, il faut commencer déjà à revenir sur soi et puis à enlever tout ce qui n'est pas bon. En suivant justement ce que Christ a enseigné. C'est pas facile. Mais bon. Tout seul, c'est pas facile. Voilà. J'allais y venir, mais c'est impossible. Voilà. Si tu as foi, si tu laisses ta vie complètement entre les mains de Dieu, entre les mains de Christ, si tu es centré sur Christ, tu vas y arriver. Tous ceux de la Bible, là, ce sont des gens qui ont vraiment vécu. Et en plus, ils sont témoins. Ce sont des témoins vivants, des témoins oculaires, comme Pasteur l'a dit. Jean, en tout cas, était un témoin oculaire de Jésus. Il a changé, et on le voit justement dans toute la Bible, à partir de l'Évangile selon Jean, jusqu'à Apocalypse, on voit son changement. Sa maman qui disait « Place Jésus, si tu le veux, que mes fils soient à ta droite et à ta gauche ». C'était l'orgueil. Mais là, est-ce qu'il est orgueilleux à la fin? Non, au contraire. Jésus l'a complètement transformé, l'a complètement modelé, mais c'est parce que Dieu n'est pas quelqu'un qui oblige. Il a donné le choix aussi à l'homme. Et Jean, il a accepté Jésus. Il a vécu avec lui, il a accepté. Et donc, il a accepté d'enlever tous ses défauts, de les remplacer. Non, même pas de les remplacer, de les effacer. Pour complètement adopter le comportement et le caractère de Jésus. Voilà, c'est ça en fait. Et là, c'est bien explicite dans l'Apocalypse. Donc, voilà comment faire. Eh bien, lisez la Bible. Il n'y a plus qu'à. Voilà. Lire la Bible, étudier, méditer, prier. Alors, pour ma part, pour terminer,
quel privilège d'étudier l'Apocalypse ce trimestre. Et lorsque nous voyons un peu la direction que Dieu veut que nous puissions prendre, plutôt ciblée sur nos pensées sur le retour de Jésus, comme on l'avait dit déjà. Vous lisez le premier chapitre de Apocalypse, il dit bien ici, il vient avec les nuées. Donc on parle du retour, tout œil le verra. Le verset 1. Même ceux qui l'ont percé. 7, même ceux qui l'ont percé. Littéral, symbolique Symbolique, littéral également. Également. Oui, mais ici on parle du retour de Jésus. Vous lisez le dernier chapitre de l'Apocalypse, encore une fois, à 2 à 3 reprises, voici, je viens bientôt. Dans le même chapitre 22, 2-3 reprises, on parle encore du retour de Jésus. Donc on insiste vraiment. On insiste vraiment voilà, sur... c'est le point d'orgue là. Voilà, exactement. Et Dieu veut vraiment, à travers cette révélation, à travers ce livre, attirer l'attention du lecteur sur le retour de Jésus. Donc voilà ce que nous attendons, ce que nous croyons en tant qu'Église adventiste. Et d'ailleurs, une fois, quelqu'un m'avait dit hey, « vous êtes pasteur adventiste ?» J'ai dit « non, je ne suis pas pasteur adventiste. Je suis pasteur adventiste du 7e jour. C'est pas pareil. » Pas pareil. Oui, et je suis fier de l'être. Je suis pasteur adventiste du 7e jour. Je ne suis pas pasteur adventiste. Donc ça veut dire beaucoup de choses. Hein. C'est plus que cela. Et d'ailleurs, nous allons étudier cela, non seulement le retour de Jésus, mais également le message du 3 anges, où on dit qu'il faut adorer Dieu, celui qui a créé le ciel, la terre. C'est là où le sabbat, c'est là où le 7e jour. Et d'ailleurs, on verra bientôt que la première vision que Jean a eue, c'était un sabbat. Oui. Un sabbat. Voilà. Et donc, oui, je suis un adventiste du 7e jour. Et donc, il faut bien confirmer ça. Si on vous dit, vous êtes adventiste, je dis non, je ne suis pas adventiste. Je suis adventiste du 7e jour. Et donc, oui, le livre de l'Apocalypse nous interpelle, attire notre attention sur le retour glorieux. Plus jamais dans une étable, c'est fini. Hein. Fini. C'est fini parmi les animaux où Jésus est venu, il a pris naissance humblement, modestement parmi les animaux sur de la paille dans une étable. Là, il revient dans toute sa gloire avec ses anges. Amen. Eh bien, plus de 18 siècles se sont écoulés depuis la promesse faite par le Sauveur de revenir. Au fil des siècles, ces paroles ont rempli de courage les cœurs de ses fidèles. La promesse ne s'est pas encore accomplie. La voix du dispensateur de la vie n'a pas encore appelé les saints endormis à sortir de leur tombe, mais la parole prononcée est néanmoins certaine. En son temps, Dieu accomplira sa parole. Eh bien, chers amis, nous avons été heureux donc de partager la parole de Dieu, cette première leçon de ce premier trimestre 2019. Et je voudrais donc ici remercier Pasteur Gilles Théotéa et notre sœur Valencia pour ce partage de la leçon. Si toutefois vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à nous appeler au 40 50 82 50. 40 50 82 50 ou bien le 49 45 59 60 ou bien des notifications sur YouTube ou sur Facebook. Eh bien, chers amis, nous terminons donc notre leçon d'aujourd'hui, magnifique leçon. Nous vous encourageons dans vos églises, dans vos maisons à ouvrir la parole de Dieu, à ouvrir cette école du sabbat et à vous enrichir, à nourrir cette flamme, à alimenter cette flamme pour pouvoir accumuler de l'énergie en vue du retour de Jésus. Eh bien, c'est sur la prière de notre sœur Valencia que nous allons terminer notre partage. Avec plaisir, nous prions. Père éternel, merci pour cette étude. Merci pour ton esprit qui nous a guidés durant cette étude. Seigneur, nous savons que ton Fils revient bientôt. Merci pour ces paroles qui vont nous préparer pour ce retour qui sera dans la gloire et dans la puissance.
ce retour tant attendu de ton Fils bien-aimé Jésus. Seigneur, fortifie-nous et que durant toutes nos études, en tout cas durant ce premier trimestre, Seigneur, que tu puisses être avec chacun de nous, ainsi que les auditeurs et auditrices qui suivent cette émission, afin de pouvoir les aider dans leur étude. Seigneur, ouvre nos cœurs à ta parole, ouvre nos esprits à ta parole, et que Seigneur, tu puisses nous fortifier davantage, afin que ce que tu veux que nous sachions, que ta volonté soit faite. Seigneur, c'est notre humble prière que nous déposons au pied de ton trône, au nom et pour l'amour de ton Fils Jésus qui revient bientôt. Amen. Amen. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions en version podcast sur lvdl.pf. In hinhi oto if ar of a hoi tatatumof hanhor a in ai hoi tatatu tahua na tirara lvdl.pf.